Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Vous feriez mieux d'en parler à Monsieur Sangenis. Ou de dire à votre fils que Max Langer est l'escroc Martin Gonzalez. Non, si je lui dis ça, Luis Fernando va le faire croupir en prison. Et Dominica va rester avec mon fils. Mais il... Et toi, tu vas te taire, Diana. Par loyauté ou pour garder ton travail. Mais je n'en attends pas moins de toi. hein. Madame, vous savez bien que je vous soutiens sans réserve. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire les choses quand vous avez tort. Par exemple, vous ne voyez pas tout ce que vous avez enduré en cachant des choses. Prenez Pedro, par exemple. Bon, je vais ouvrir. Madame? C'est encore ce monsieur. Écoutez, madame, sachez que le virement est prêt et en plus avec des intérêts très généreux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire semblant de ne pas me connaître. Et si on jouait franc jeu, tu ne m'apprécies pas et moi non plus. Mais je préfère qu'on s'explique à coups de poing et qu'on règle ça une bonne fois pour toutes plutôt que tu me craches dans le dos. Parce que ça, c'est pas un truc d'homme. Sache que je n'ai fait que mon devoir en signalant un blessé par balle. Et ce que je savais sur l'affaire. Et alors? Tu me soupçonnes? Tout ça parce que ton petit frère t'a raconté qu'il avait vu mon filleul surveiller l'étranger qui se planquait? Qu'est-ce que tu croyais? Hein, tu croyais quoi? Qu'Osvaldo n'allait pas me répéter tout ce que tu manigances avec Cosme? Et avec mon compère? Ah ouais, Bon, tu en ça étais sûr? suffit, écoutez. Gennaro, si vous avez mis les choses au clair, pas la peine d'en faire tout un plat. On veut tous savoir qui a tiré sur Max. Pas étonnant que vous vouliez savoir, sachant que c'est vous qui le venez voir. Si vous avez fini, vous pouvez disposer. On a pu s'expliquer, docteur. Alors arrête de tout me mettre sur le dos. Tiens. C'est bien la première fois que tu ne te disputes pas avec moi pour défendre ton contremaître. C'est bon, je peux aller voir mon frère maintenant. Il n'est pas là. Va voir aux écuries. L'argent est déjà sur mon compte. Parfait. Nous avons donc tous un accord. Ça vous inclut vous aussi, n'est-ce pas? Diana a toute ma confiance. Je lui fais confiance à 100%, pas vrai, Diana? Oui, madame, oui. Parfait. À présent, personne ne peut plus se rétracter, comme ça tout le monde y gagne. Ça, je l'espère. Et comptez sur moi pour retirer la plainte. Très bien, je vous laisse alors. Je vous raconte. Ce n'est pas nécessaire, je connais la sortie. Mission accomplie. Il ne fait aucun doute que l'argent règle tout. On a tout intérêt à avoir cette femme de notre côté parce qu'elle déteste Dominica. On ne sait jamais. Tu dépenses de plus en plus d'argent pour étouffer tes petits secrets. Entre cette femme, Chiara, et le type à qui tu as promis l'hacienda. L'hacienda est à nous. Je ne fais que rendre l'appareil à cet imbécile qui m'a tiré dessus. Et je compte bien me venger et je ne vais pas échouer. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais quoi? Compte pas sur moi pour ça, d'accord? J'ai mes propres limites, hein, tu sais. C'est facile pour toi de dire ça parce qu'on t'a pas tiré dessus. Mais on doit faire très attention parce que ce type est imprévisible et ça le rend super dangereux. Écoute, Pedro, ce n'est pas du tout un reproche que tu sois ici à l'hacienda de Domenica. Mais la vérité, c'est que ta place est avec nous, à Espero de Luna. Encore la même rengaine, Lucifer? On en a déjà parlé. En fait, Dominica m'a très bien accueilli à mon retour. Elle m'a donné le poste de contremaître adjoint et m'a même aménagé une chambre dans sa propre maison. Je suis vraiment content pour toi. Au moins, toi, tu as une bonne relation avec elle. Moi, honnêtement, parfois, j'ai l'impression que je ne veux plus jamais la revoir. Lucifer, tu es sûr de chez sûr qu'elle ne t'aime pas? Eh bien oui, j'en suis sûr. Je suis tombé amoureux comme un imbécile. Et maintenant, je dois faire avec. T'en es sûr? C'est quoi ces histoires de Nives? C'est pour contrarier Pedro? En fait, oui.
On s'est disputé parce que cette idiote est jalouse de moi. Mais je sais que j'ai plus aucun espoir avec lui. C'est déjà du sérieux entre deux. Et puis, même s'il me le dit pas, je sais que Pedro me considère aussi coupable que toi. De l'avoir abandonné tout petit dans cette caisse. Adélaïda, pardonne-moi, s'il te plaît. Eh bien, j'aimerais que Pedro et toi vous vous réconciliez. Même si j'ai plus aucune chance avec lui. Alors rends-moi service, s'il te plaît. Envoie-lui un message et dis-lui que j'ai besoin de lui parler. Parce que si je vais le voir directement, il risque de me jeter des pierres. Domenica, on peut parler? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens te parler de mon frère, de Luis Fay. Tu as dit frère? Ça me fait plaisir. Alors tu l'aimes? Bah oui, j'ai mal à cause de ce que tu lui as fait, et c'est pour ça que je suis là. Écoute, cette situation me fait mal aussi. D'autant plus que ton frère se trompe complètement. J'aime Luis Fernando comme je n'ai jamais aimé de ma vie. Mais il a mal interprété mon inquiétude pour Max. C'était vraiment juste pour ça? Oui, on s'est séparés à cause d'un malentendu. Écoute, tu es allé aider Max dès que tu l'as vu blessé. Pourquoi tu l'as fait? Par humanité, tout comme moi. Mais c'est pas la même chose d'aider quelqu'un que tu ne connais pas. Et de pardonner à quelqu'un qui t'a fait tant de mal. Si je suis revenu voir Luis Fay, c'est parce qu'il n'avait rien à voir avec le fait qu'on m'a abandonné quand j'étais bébé. Ce que je ne veux plus revoir, c'est sa mère. Et Prudencio. Et malheureusement, vous passez votre temps à vous disputer. Bien plus que vous profitez de votre amour, parce que c'est bien de l'amour que vous vivez. Et pourquoi je continue à parler? Je vis la même chose avec Nieves. Personne ne pourra faire sortir Luis Fernando de mon cœur, je te le jure. Si tu l'aimes tant que ça, je vais te donner un conseil. Ne retourne plus jamais voir ce Max. Va voir Luis Fay. Il est déjà presque persuadé que tu vas te marier avec lui. Oh non, hors de question. Mais bon, il faut reconnaître que ton frère n'est pas doué pour écouter. Eh bien non. Mais on est tous un peu têtus quand on a mal quelque part, Domenica. Et ne tarde pas trop, parce qu'après, cette rancœur s'enracine et ça finit encore plus mal. Luis Fay est comme ça, non? Ernesto? Oh bon sang, excuse-moi. Mon patron ne respecte jamais mes horaires. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je t'ai déjà dit que si tu veux, en tant qu'avocat, je peux aller voir Cosme pour lui faire comprendre qu'il doit respecter tes horaires. Ah, ce n'est pas nécessaire, mais merci. Crois-le ou non, il s'est beaucoup calmé. Je pense que c'est parce que Madame Ordas, sa femme, a un bureau juste à côté du sien. C'est bien. Pour toi. Bon, mais là, on n'est pas là pour parler de travail, n'est-ce pas? Non, et pas non plus de livres. Pas vrai? Non. Alors, de quoi tu voudrais qu'on parle? Blanca, je te jure que je ne suis pas aussi macho que ce que tu as cru ce matin. Et tu me plais parce que tu es intelligente, travailleuse, et tu ne te laisses pas faire. Ce dernier point, plus qu'une qualité, est une nécessité dans un endroit comme celui-ci, mais... Et si on parlait plutôt de toi? De moi? Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi? Parle-moi de cet amour impossible que tu as connu. Bonjour Nicolasa, vous avez vu Pedro? Bonjour Adélaïda. Nicolasa! Où est-ce que vous êtes? Je meurs de faim. Ah, le voilà, avec ses tripes qui gargouillent comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne crois pas que je suis venue ici pour toi. Même si ça me fait plaisir de te voir. Je suis venue te transmettre un message de mon grand-père. Il veut te voir demain à 9 h, là où vous jouiez quand tu étais petit. Eh bien, dis-lui de redescendre de son nuage. Si je l'ai pas chassé le jour où Max s'est fait tirer dessus, c'est parce qu'on avait besoin de son aide. Mais ça ne veut pas dire que je l'apprécie à nouveau, hein? Mon garçon, qu'est-ce que ça te coûte? Excusez-moi, Nicolasa, mais je n'y arrive pas. Et toi? Pourquoi tu pleures? C'est juste que tu as beaucoup changé. Et même s'il a été méchant, c'est quand même mon grand-père. Et par-dessus tout, il t'aime. Pense-y. D'accord. Je vais y réfléchir. Merci. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Eh bien, je vais y aller. Je vous laisse. C'est super que tu aies changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, Nicolasa. Si j'ai dit ça à Adelita, c'est pour qu'elle ne pleure pas. Mais je n'irai pas à son rendez-vous. Pedro, tu as bon cœur, je le sais bien.
Alors fais ce qu'il faut. Et c'est exactement ce que je fais, Nicolasa. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Pourquoi tu veux connaître le nom de cette fille? Ça ne te suffit pas de savoir que je pense bien plus à toi qu'à elle. Ah, je t'ai démasqué. Alors tu penses toujours à elle. Non. Excuse-moi, ce que je veux dire... Ah, en c'est plus, j'ai l'impression que c'est tout récent, non? Ce serait vraiment triste et injuste que tu te tournes vers moi pour oublier cette déception. Non, je te jure que c'est pas ça. Ah non. J'aurais tout imaginé, sauf que t'allais me troquer contre une fille d'ici. Comment ça va, Blanca? Dis-moi, tu trouves pas qu'il est génial, mon Netito? Ah, Rosita, c'est un véritable honneur que tu me proposes ça. Mais dis-moi, tes parents savent que tu veux que je sois ta marraine de première communion? Je l'ai déjà dit à ma maman la fois où on t'a vu sortir du catéchisme, que j'aimerais que tu sois ma marraine. Et pourquoi ça? Quand je serai grande, je vais être comme toi, Domenica Montero. Et moi, quand je serai grande, je vais être comme Rosita Reyes Zuniga. Et comme tous les enfants qui sont positifs et qui pensent avec un amour pur. Dans ce cas, ça veut dire que tu veux bien être ma marraine, ou pas? Ça veut dire que, bien évidemment, que bien sûr que oui. Ah, ma Rosita, je t'aime. C'est marrant, ça. Ernesto et moi, on parlait justement de toi. Mais rien d'important. Exactement. Ernesto dit qu'il t'a déjà oublié. Oh, c'est pas vrai. Tu lui as pas parlé de nous? Si. Parce que cet homme, qui est merveilleux, est devenu mon confident. Pourquoi tu ne racontes pas à Chiara ce que tu m'as dit au bureau? Pour les livres? Non, l'autre truc. C'est quelque chose de très personnel. Ah non, ne me dis pas qu'il va y avoir des secrets entre nous. Dis-lui. Eh bien, Blanca m'a dit que son papa pense que quand on offre un livre, on n'a pas besoin de demander à la personne si elle l'a déjà lu. Ah, qui offre des livres de nos jours, hein? Netito, tu peux aller me chercher une petite glace? Tu sais quel parfum j'aime. Et toi, tu veux quoi? Ah non, ne t'embête pas. Je dois aller voir ma maman. À plus, Chiara. Oui, à plus. Blanca. Elle est bizarre, ton amie, non? Écoute, si tu veux me remplacer par quelqu'un, essaie de trouver quelqu'un de mieux que moi. Enfin, si c'est possible. Eh ben, Louise, pourquoi tu as l'air si triste? Des trucs d'adulte. Assieds-toi, s'il te plaît. On va discuter. Je vais te dire quelque chose qui va te remonter le moral. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que tu veux bien être mon parrain pour ma première communion? Mais bien sûr, avec grand plaisir, j'en serais ravi. Mais je te préviens, je vais être un parrain très sévère. Peu importe, tant que tu te contentes de... Qu'est-ce que tu allais dire? Que tant que tu es content et que tu n'es pas triste, je veux bien que tu me grondes. Non, je plaisantais, je ne te ferai jamais. Je ne te ferai jamais ça, enfin. Bien au contraire, je vais être un parrain très indulgent. Et je suis très heureux. Ne cesse jamais. Ne cesse jamais de m'aimer. D'accord? Pedro ne viendra pas. Je suis venue pour ne pas que tu l'attendes. Et pour que tu me dises ce que tu lui as raconté. Je veux d'abord savoir pourquoi il ne vient pas. Comme si tu ne le connaissais pas. Il a pris la grosse tête. Mais je pense que je peux t'aider à te faire entendre. Arrête d'être si gentille. Si je suis ici, c'est pour Pedro, pas pour toi. Ce garçon ne mérite pas de perdre sa bonté à cause de la rancœur que Mercedes et toi lui avez causée. Alors crache le morceau. Olivier m'a dit que le montage était millimétré pour ne pas altérer la monture du diamant. Il s'est également proposé pour aider à trouver l'acheteur. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, ça, non? Mais je ne sais pas ce qu'il peut faire parce que, d'après mon assistant, le nombre de personnes portant le même nom ne cesse d'augmenter. On n'a même pas le deuxième nom de famille.
Merci pour tout, mon ami. Tu sais à quel point c'est important pour moi d'aller au fond de tout ça. Je sais. Mais mon message pour Pedro reste exactement le même. Dis-lui que je l'aime. Et comme toi aussi tu vas partir, eh bien, je te le dis aussi, à toi. Je t'aime. Et je ne perds pas espoir que... Ne t'approche pas. Maintenant, je suis ton espoir, juste parce que l'autre est parti. Ah, écoute-moi. Avec Mercedes, c'était comme un rêve. Mais toi, tu es la réalité. Tu es là en chair et en os. Et c'est bien toi que j'ai connu. Celle qui me dit qu'elle m'aimerait pour toujours. Tu dis toujours de très belles choses, Prudencio Pérez. Mais je ne suis plus cette gamine qui te voyait comme l'homme parfait et qui croyait toutes tes paroles. Non. Si tu veux m'aimer, fais-le sans le fantôme de cette femme dans ton cœur, ou alors laisse-moi tranquille. Mais enfin, comment je vais savoir s'il est vraiment parti? Si toi, tu ne viens pas t'y mettre à sa place. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Laisse-moi tranquille. Arrête avec ces manières brusques. Prudencio, arrête. Laisse-moi. J'ai du mal à imaginer à quel point ça a pu être difficile de retrouver le responsable de la mort de mon fils. Il faut de la patience avant tout. C'est loin d'être mon fort ces derniers temps. Ça te dit d'aller au bureau pour vérifier les comptes du mois? D'accord. Monsieur? Monsieur Langer vous demande. Merci. Je croyais que vous aviez quitté le village. Je vous ai dit que je ne partirai pas sans Domenica. Je ne veux pas non plus entrer en conflit avec vous, c'est la raison pour laquelle je pensais que vous n'accepteriez pas d'argent pour m'avoir sauvé la vie. Je vous ai donc apporté un petit cadeau. C'est un électrocardiographe portable. Venant de vous, je n'ai besoin ni de paiement, ni de cadeau. Ne faites pas le fier. Et vous ne faites pas l'imbécile. Doucement, Luis Fernando. Ça me rassure d'avoir récupéré ce que ce malheureux m'avait volé. Ce qui m'inquiète, c'est comment je vais dire à mon fils que j'ai reçu tout cet argent d'un coup. Vous avez tout à fait raison de vous inquiéter, madame. Si Luis Fernando a rompu avec Domenica, je pourrais l'aider à faire prospérer l'hacienda. Ou mieux encore, l'encourager à reprendre son projet d'ouvrir une clinique ici. Et vous allez vraiment retirer votre plainte? Oui, passe-moi mon portable. Je vais tout de suite appeler Roberto pour qu'il retire la plainte contre Martin Gonzalez. Luis Fernando, c'est pas la peine de discuter. Si tu ne veux pas de l'appareil, je suggérerais à monsieur de le donner au dispensaire du village. C'est ta mère. Allô, Mercedes? J'ai besoin de te demander un service. Il faut que tu retires la plainte contre Martin Gonzalez. Il est venu me voir et m'a remboursé. Comment ça, cet escroc est venu te voir? Oui, je suis à l'hacienda. Passe-la moi, passe-la Ton moi. fils veut te parler, attends, je te le passe. Qu'est-ce qui s'est passé, maman, avec ce type? Il m'a rendu mon argent et avec les intérêts. C'est pour ça que je demande à Roberto de retirer sa plainte. Non, c'est hors de question. Même si cet escroc de Martin Gonzalez t'a remboursé, on va le mettre en prison. Non, j'ai déjà pris ma décision et je ne veux pas m'attirer d'ennuis judiciaires. Je ne suis pas d'accord, maman. Et avant de le livrer à la police, ce type va m'entendre. Laisse tomber, fiston. J'ai déjà dit ce que je voulais. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Au revoir. Elle a raccroché. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas qu'il faut mettre ce fraudeur en prison? Comme vous le voyez, on a des choses à régler. Ok. Toi? Tu es encore ici? J'étais sur le point de partir, mais si tu veux parler... Dégage d'ici, Langer. Et toi aussi. Pars avec lui. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais avec ma bague de fiançailles? Cette bague est à toi? C'est donc toi qui as tué mon fils?